Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Merci d'être avec nous, chers fidèles téléspectateurs. Quelle joie de vous retrouver. Comme chaque semaine, on vous fait découvrir un profil intéressant, un parcours inspirant qui nous motive à faire plus de nos vies. Et au passage, on découvre un domaine, une profession. Et aujourd'hui, ce sera pas n'importe laquelle. C'est un domaine qui nous touche tous, la santé, et surtout la santé au plus haut niveau, c'est-à-dire une personne qui vient de cette organisation qui est en charge de la santé de tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est-à-dire la planète entière. Oui, c'est dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Nous serons avec la représentante à intérim de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ici au Rwanda. Mais avant de l'accueillir sur notre plateau, permettez-moi de vous rappeler que c'est très important que nous continuions tous à respecter les gestes barrières contre la COVID-19. C'est les efforts de chacun d'entre nous qui vont faire la différence. Et voilà, c'est très important. On ne le dira jamais assez. Alors, notre invité d'aujourd'hui. L'invité d'aujourd'hui, c'est le docteur Ndungusala Ba, représentante par intérim de l'OMS au Rwanda. Avant sa nomination, Dr Ba était en charge de la coordination OMS Afro du traitement du VIH-Sida en Afrique de l'Ouest et du centre AOC. Elle est titulaire d'un doctorat en médecine de l'Université d'Abidjan et d'une maîtrise en santé publique de la Tulane University School of Public Health de Louisiane. Sa carrière s'étend sur plus de 20 ans dans la planification stratégique et la gestion des programmes de santé publique en tant que médecin de l'OMS chargé de la coordination de la mise en œuvre des plans d'élargissement de l'accès aux soins et aux traitements pour les personnes vivant avec le VIH dans 24 pays d'Afrique de l'Ouest et du centre AOC, en tant que secrétaire exécutif du Conseil national du VIH-Sida, conseiller du Premier ministre mauritanien et en tant que directeur de programme au New England Research Institutes des États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, le Dr Ba s'arrête sur notre plateau, nous parle de son parcours, de son travail ici au Rwanda et dans le monde et se met face au miroir. Ce sera juste après cette petite pause, ne bougez pas. Alors, bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Chaque semaine sur Rwanda TV, on vous fait découvrir une personnalité qui vient nous inspirer, nous motiver à faire plus de nos vies à travers son parcours. Le contexte du Rwanda, en fait, on est vraiment face à un pays qui nous propose une myriade de possibilités, une myriade d'opportunités et encore plus pour les jeunes. Thank you, know everybody now. I appreciate. Let me say, I appreciate. Le Minerval est trop cher, mais ça va. L'émission Le Miroir en est à sa 4e saison sur Rwanda TV. 1 et 2 et 3. Ok? Votre rendez-vous hebdomadaire avec l'inspiration et le fan. Salut! Vous regardez le miroir. Faut qu'on puisse ne pas avoir peur. Vos personnalités préférées nous disent tout de leur carrière et au passage nous apprennent quelques trucs. Elle serait dans l'armée, je crois. Dans l'armée. Wow. Bienvenue les gars, vous avez pas. Donc, donc. Même si c'est pas sucré, c'est mon goût, j'aime ça. Et puis tu ramènes les bras vers l'avant. Ok. Ça commence à venir. Chaque dimanche 17h et jeudi 18h sur Rwanda TV. Et comme promis, nous accueillons sur notre plateau le docteur Ba. C'est la représentante à intérim de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, au Rwanda. Bienvenue sur notre plateau. Quelle grande joie de vous accueillir. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment de cette invitation qui me fait réellement plaisir. Oui, si on était avec nos amis du public qui sont d'habitude ici, on serait en train d'applaudir, mais très fort, parce que le travail que vous faites est si important, mais vraiment très important, parce que vous faites la différence. Là, je le dis pour vous, je le dis pour toute l'Organisation mondiale de la santé, mais également pour tous les médecins et tout le médical, le personnel médical, parce que vous avez nos vies entre vos mains chaque jour. En tout cas, bravo à tous ceux qui nous suivent et bravo à vous. Merci d'être avec nous.
Vous êtes très rwandaise. Je pense qu'ici, vous vous êtes sentie directement chez vous. Tout à fait. C'est pas ma première visite au Rwanda. Oui. Peut-être c'est cette fois-ci où j'ai passé plus de temps. Oui. Sinon, ça fait ma 3e visite au Rwanda et je me suis toujours sentie chez moi. Oui, absolument. Ici au Rwanda, je suis à l'aise, vraiment, sans problème du tout. C'est vraiment une ville, Kigali, que j'ai beaucoup aimée, que je continuerai certainement à aimer. Oui, tout à fait. Absolument, oui. Et il y a une tante, en fait, qui vous ressemble, c'est pour ça. C'est vrai, chaque fois on m'a demandé si j'étais rwandaise. Oui, je suis africaine, donc je suis aussi rwandaise. Oui. Et alors, la médecine, est-ce que c'est un hasard que vous soyez tombé dedans ou c'était une passion que vous avez toujours eue? La médecine, je ne suis pas tombée dedans par hasard. Oui. C'était une passion. Depuis que j'étais au lycée, je voyais des collègues, des parents qui étaient plus âgés, qui étaient dans le domaine médical. Et aussi au niveau de la famille, j'aimais bien prendre soin des personnes. Et naturellement, quand j'ai eu mon bac, c'était le choix naturel que j'ai fait pour continuer dans cette lancée de s'occuper des personnes. Et c'est là où j'ai fait la médecine. Donc, j'étais toujours passionnée par la médecine. Oh wow, ça c'est très bien. Ça c'est bien de faire ce qu'on aime. Et alors, au-delà de traiter les patients, vous avez fait un pas de plus parce que vous êtes aussi dans la santé publique et pas seulement santé publique dans un endroit précis, mais vraiment dans le monde. Vous avez travaillé sur un plan national en Mauritanie, puis sur le plan international actuellement avec l'OMS. Qu'est-ce qui a fait que vous vous engagez vers cette transition? Vous savez, quand on commence la médecine, au début, on pense que la médecine se limite à la prise en charge au niveau clinique, alors que l'être humain est beaucoup plus vaste que ça. Et donc, il faut une prise en charge beaucoup plus globale. Donc, c'est là où on s'est intéressé à la santé publique. Donc, pas seulement au niveau physique, mais aussi au niveau psychologique, et pouvoir aussi le prendre au niveau global. Comment, en tant que médecin aussi, on peut faire intervenir la communauté pour qu'elle participe dans la prise en charge de l'individu. Parce que l'individu ne se limite pas seulement à l'aspect clinique, mais il y a tout un environnement qui est très important dans la prise en charge globale de la santé de l'individu. Wow. Donc, c'est ça qui m'a amené à faire aussi la santé publique. Absolument. Donc, et vous vous y plaisez? Je ne me suis plus santé plus parce que c'est vraiment un domaine qui vous permet de rencontrer plusieurs personnes, plusieurs individus, plusieurs pensées, pas seulement au niveau médical, au niveau psychologique, au niveau communautaire, au niveau culturel, parce que l'aspect culturel aussi est très important dans la prise en charge de l'individu. Donc vraiment, c'est un domaine très large et donc qui permet de définir tous les contours de l'individu pour pouvoir mieux prendre en charge cette personne, ou en tout cas l'accompagner dans sa prise en charge. Voilà un peu l'intérêt. Et alors, pour nous, communs des mortels, quand on entend l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, on pense à quelque chose qui est en haut et tout. C'est inatteignable en quelque sorte, on sait en quelque sorte ce que c'est, mais de quelqu'un qui travaille dedans, qui est dedans depuis plusieurs années en plus, est-ce que vous pourriez nous expliquer de manière la plus simple possible qu'est-ce que c'est que l'OMS, que l'Organisation mondiale de la santé, mais également son travail en soi? L'OMS, comme vous l'avez dit, c'est une organisation qui a comme objectif de s'assurer que l'être humain a accès à la santé. L'accès à la santé ne se fait pas aussi au détriment du domaine financier. C'est-à-dire que la personne ne doit pas s'appauvrir, par exemple, pour prendre en charge sa santé. Donc l'OMS s'assure que l'être humain a accès aux services essentiels,
non seulement sur le plan de la prévention, sur le plan également du traitement, sur le plan des vaccins, sur le plan des médicaments. Donc, s'assurer que l'être humain vit dans un environnement vraiment qui lui permette de s'épanouir, c'est très important. Mais aussi qu'il y ait une réponse très rapide en cas d'urgence. Donc, c'est ce domaine aussi que l'OMS s'assure qu'il est garanti par rapport à l'être humain. Donc, ce n'est pas une structure qui est inaccessible. Tout le monde peut avoir accès à l'OMS. Et l'OMS aussi, ce n'est pas seulement les médecins. Il y a toutes les entités, toutes les expertises au niveau de l'OMS. Il y a les médecins, il y a les spécialistes de IT, donc il y a tout le monde. Tout le monde a sa place. Je pense que tout le monde a un rôle à jouer dans le bien-être de l'être humain, de l'homme, tout court, grand âge. Oui, tout à fait. Absolument, oui. Alors, je suis sûr qu'il y a plein de jeunes qui sont en train de nous suivre, qui se lancent en faculté de médecine, qui peut-être commencent à exercer en tant que médecin, des médecins qui sont déjà dans le domaine, mais peut-être depuis un moment ou très jeunes dans le métier. Selon vous, avec votre expérience, quelles sont ces qualités que tout médecin devrait cultiver? Pour les étudiants en médecine, je pense que les qualités, c'est l'écoute. Un bon médecin, en général, tu sais écouter ton patient pour le comprendre et puis avoir de l'empathie pour pouvoir accompagner le malade. Et il y a beaucoup d'opportunités vraiment en tant que médecin, ou en tout cas en tant qu'étudiant en médecine. Il y a plusieurs spécialités dans le cadre de médecine. Ce n'est pas seulement la chirurgie, mais il y a la nouvelle technologie actuelle qui permet beaucoup d'innovation par rapport à la prise en charge de santé. L'exemple concret, c'est que quand vous allez faire votre vaccination, tout de suite après, vous recevez un SMS qui va vous dire que voilà votre code, ou allez pour après. Vous aurez un rappel quand il faut faire un deuxième vaccin et puis où est-ce qu'il faut aller. Donc, toutes ces spécialités sont très importantes dans le domaine médical. On parle d'innovation et c'est très important, aussi bien que la communication. Également, il faut savoir communiquer ce qu'on a et ce qu'on découvre. Donc, en tout cas, je leur dis d'être persévérants, de ne pas se décourager. Quelquefois, on a tendance à dire que c'est un peu long, mais c'est un métier vraiment passionnant. Et comme on dit, rewarding, vraiment, c'est... Voilà, on est satisfait de pouvoir soigner quelqu'un, en tout cas aider quelqu'un à se sentir mieux dans sa peau. C'est vrai. Oui. Et puis, on dit que c'est long, c'est vrai, comme vous dites. J'ai un petit frère qui a commencé ses études de médecine. Lui, il est aussi un grand passionné. Il voulait faire ça depuis, je ne sais pas. Et ça va vite. Il est déjà en 4e année. Nous, dans notre tête, on pense qu'il est en première année. Non, ça va vite. Donc, pour lui, quand tu es passionné, tu ne vois même pas le temps passer. Hein, voilà. C'est vrai. Et alors, c'est l'émission Le Miroir qui continue sur Rwanda TV. Nous allons continuer avec la deuxième partie des questions. Et bien sûr, nous allons évoquer le sujet d'actualité qui est la COVID-19. Mais avant, comme vous le savez, avec tous nos invités, on doit les mettre au défi. Et le défi, j'espère que vous allez pouvoir le relever. J'espère. C'est assez facile, mais en même temps difficile. Je pense qu'on n'a eu que 2 ou 3 personnes qui ont réussi. Ah bon. Alors qu'on en a fait une centaine de fois. Alors, c'est une conversation. Elle dure 60 secondes. Et pendant cette conversation, il faut juste éviter de dire oui ou non. Vous êtes prête? Je suis prête. Oui. Alors, est-ce que vous êtes fan d'un sport? Vous avez un sport favori que vous aimez suivre ou pratiquer? J'aime le sport. C'est vrai, en général. Et il y a un sport en particulier que vous aimez pratiquer? J'aime marcher. La marche. Oui. Ah, la marche, c'est intéressant. Et vous faites combien de kilomètres quand vous marchez? Ça dépend des jours. Vous pouvez faire 10 kilomètres? 10 kilomètres,
pas jusque-là parce que souvent, je n'ai pas le temps de marcher, mais quand même jusqu'à 5 souvent. À 5? Oui, 5 quand je fais mon jogging normal, mais souvent avec le travail, les horaires. Le temps de finir, ça ne permet pas. Mais quand je suis dans les conditions de marche, je le fais. Pas d'un coup, mais je prends mon temps pour le faire. Vous m'inspirez là. Je vais m'y mettre aussi. Vous avez dit oui quelque part. Je n'ai pas voulu vous... Certainement, j'ai dû le dire. Ça J'ai me pas rend voulu compte. vous avez dit oui, 5 quand j'ai le temps. C'est souvent difficile de ne pas le dire. C'était dans les 40 quelque chose secondes. Donc, c'était pas très loin. OK. Donc, le oui et le non. C'est un défi pas facile. Oui, pas du tout facile. Pas facile, ouais. En tout cas, merci de vous y être essayé. Oui, merci beaucoup. Merci. Oui, c'est l'émission Le Miroir qui continue sur Rwanda TV. Aujourd'hui, nous découvrons le Dr Ba, c'est la représentante à intérim de l'OMS ici au Rwanda. Et alors, nous avons ces quelques questions. On a essayé de demander à certains de nos téléspectateurs ce qu'ils voudraient savoir aujourd'hui dans le domaine médical. Et bien sûr, la toute première question qui est arrivée plusieurs fois, c'était cette pandémie qui semble s'éterniser. Et à chaque fois qu'on a l'impression qu'enfin ça s'améliore, il y a quelque chose, il y a un nouveau variant quelque part, et ça reprend. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut espérer, la pandémie de Covid-19, voir derrière nous à un moment? Oui, il y a toujours, quand il y a eu des pandémies, on a parlé dans l'histoire de pandémies qui sont passées. Donc, nous espérons également que pour la Covid, ça va passer. Par rapport à cette Covid, ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même des mesures de prévention qu'on a vu qui marchent. Donc, c'est vraiment la distanciation, comme on l'a fait comme ça. Oui. C'est également le lavage des mains et surtout le port de masque pour éviter cette transmission. Oui. Et la particularité, c'est qu'il y a des variants. C'est comme toutes sortes de virus, il y a des variants qui surviennent. Et on veut que, au moment où ces variants viennent, que la majorité des personnes soient vaccinées. Ça n'empêche pas peut-être l'infection, mais au moins ça a un impact sur l'hospitalisation et le fait d'avoir des cas très graves. Donc, le conseil que je donnerais, c'est de continuer toujours ces mesures de prévention, de s'y habituer, de travailler, en tout cas de vivre sa vie autour de ça, donc par rapport à ces mesures de prévention, de se faire vacciner pour ceux qui sont éligibles à la vaccination maintenant, parce que la particularité du Rwanda, quand même, c'est l'acceptation de cette vaccination, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Donc, il faudra qu'on en profite. Et on voit que ces mesures marchent. Ceux qui ont porté leur masque, ceux qui ont pris les mesures de distanciation, quand vous voyez, c'est les individus qui n'ont pas eu l'infection. C'est vrai. Donc, absolument. Donc, essayer vraiment de construire sa vie autour de ça. Et de ne pas juste penser qu'il faut qu'on retourne, mais qu'il faut d'abord survivre. Survivre en ce moment et continuer les mesures de prévention qui sont très, qui produisent des résultats. On a vu ces résultats-là. Oui, c'est très important. Oui, et en parlant de vaccination, alors c'est vraiment le vaccin de Covid-19, c'est très controversé partout dans le monde. Quelle est votre réaction ou qu'est-ce que vous diriez à ces personnes qui ont encore un doute par rapport au vaccin? Les vaccins, comme vous savez, l'OMS est dans le pays, travaille vraiment en étroite collaboration avec le ministère de la Santé. Donc l'OMS, en tant qu'organisation de la santé, ne peut pas donner des conseils sur un produit qui est nocif. Parce que l'objectif de l'OMS, c'est vraiment s'assurer que l'être humain atteint le niveau de santé le plus haut possible. Donc c'est contradictoire. Donc si les vaccins sont validés, par l'OMS, ça veut dire que c'est des vaccins qu'il faut utiliser et on a vu le résultat, la plupart des pays, même au niveau international, aux États-Unis et autres, le constat est que par rapport à cette nouvelle vague
de Covid, ce sont les personnes qui n'ont pas été vaccinées qui se sont retrouvées hospitalisées dans des conditions très, très difficiles. Donc ça montre vraiment l'efficacité du vaccin, l'importance du vaccin. Donc je conseillerais aux jeunes, en tout cas aux personnes qui ont accès au vaccin, d'aller se vacciner. C'est très important. Mais le fait de se vacciner, il faut aussi garder les mesures de prévention. Lavage des mains, les masques et éviter les attroupements. C'est très important. Merci. Oui, et alors, il y a cette pandémie de Covid-19 qui a vraiment pris toute l'attention du monde entier, et je me dis aussi dans le domaine médical principalement, mais il y a d'autres défis auxquels l'Afrique notamment, et le monde en général, continue à faire face, auxquels on doit continuer à faire face, notamment le VIH-Sida. Est-ce que quand même... sa gestion, le suivi des personnes qui vivent avec le VIH, est-ce que ça n'en pâtit pas ou ça a pu continuer normalement? C'est d'ailleurs votre domaine parce que vous travaillez dedans depuis des années. Depuis des années, tout à fait. Oui, quand la pandémie a commencé, comme vous l'avez vu, tout était fermé. Donc, il y a eu un impact sur l'accessibilité à tous les services. Mais il y a eu un rebond. Les pays, l'OMS a accompagné les pays pour qu'il y ait une continuité des services essentiels, surtout par rapport au VIH, que les services se réadaptent. Et je crois que la particularité de cette adaptation pour la disponibilité de ces services, c'est qu'il y a eu des stratégies qu'on a essayé de mettre en place depuis des années, mais qui tardaient à être mises en place. Mais avec l'avènement de Covid, ça l'a accéléré, notamment la distribution multi-mois. Au lieu que le patient reçoive 1 mois de traitement pour revenir, on lui donne 3 à 6 mois de traitement. Et il y a eu même un engagement beaucoup plus important au niveau communautaire, donc pour que la distribution des médicaments se fasse au niveau communautaire, et la disponibilité aussi de d'autres types de dépistage, notamment l'autodépistage, le self-testing. Donc vraiment, il y a eu des adaptations pour que les services continuent. Donc malgré la prise en charge de Covid, quand même on s'assure qu'il y a une continuité des autres services, pas seulement pour le VIH, même les autres maladies non contagieuses, de diabétiques, des hypertendus et autres. Donc on ne s'occupe pas seulement de Covid, on s'occupe également des autres services pour s'assurer que la prise en charge elle est complète, tout à fait. Absolument. Ouais. Et justement, en posant cette question, il y a aussi le suivi des enfants qui naissent de mères qui sont positifs au VIH. Qui est revenu récemment dans les conversations, à la une de l'actualité d'ailleurs, il y a juste quelques jours. Où est-ce qu'on en est actuellement? Je pense que vous êtes la bonne personne à poser cette question. En Afrique, au Rwanda, où est-ce qu'on en est avec ce suivi-là? Parce que je pense que c'est vraiment ce qui fait la différence en ce qui est de... Oui, le suivi et le constat, je crois que vous l'avez mentionné, il y avait quand même un gap par rapport à la prise en charge des enfants. Mais depuis quelques années, l'accent est mis sur la prise en charge des mamans et puis des enfants qui naissent des mères séropositifs. Et pour ce faire, le diagnostic précoce a été mis en place, donc avec même ce qu'on appelle des points of care, pour que le dépistage, ce diagnostic soit disponible de façon vraiment à tous les niveaux périphériques, pas seulement au niveau des grands centres de santé, pour que l'enfant soit diagnostiqué très rapidement. D'abord la mère, pour qu'elle soit prise en charge, et qu'à la naissance, l'enfant soit pris en charge très rapidement. D'abord au niveau prophylactique et ensuite confirmer son diagnostic pour le mettre le traitement. Et depuis l'année dernière, il y a de nouvelles molécules qui sont qui ont été mis en place avec le dolutegravir, qu'on appelle le dolutegravir, qui sont très efficaces. Et depuis l'année dernière, il y a des dosages
qui sont mis en place pour les enfants. Parce que, comme vous le savez, la particularité de l'enfant, le traitement est fait selon le poids, pas seulement l'âge, mais aussi le poids est pris en compte. Donc, ces différents dosages sont actuellement disponibles et l'OMS est en train d'accompagner les pays, bien sûr le Rwanda, qui a mis à jour sa stratégie de prise en charge non seulement pour le dépistage, mais également pour le traitement. Et le Rwanda est aussi l'un des pays qui a pu atteindre les objectifs qui étaient définis pour 2020. Donc c'est quand même des pays exemplaires qu'on suit pour pouvoir un peu accélérer au niveau des autres zones de l'Afrique de l'Ouest et du centre où j'étais, parce que l'Afrique de l'Est était en avance par rapport aux différents résultats. Donc il y a un suivi particulier de ces enfants, pour ne pas dire également les adolescents et les jeunes femmes. Donc Covid ne nous met pas en dehors de cette priorité. La priorité est là et puis il y a un suivi sur ça, tout à fait. Ok, Voilà. wow, très bien. Nous sommes toujours avec notre invité, c'est le docteur Ba, c'est la représentante à intérim de l'OMS au Rwanda. Et comme vous l'avez entendu, la Covid continue, la pandémie est toujours là, mais la vie continue. Il faut juste l'organiser autour des gestes barrières et ne pas juste s'asseoir jusqu'à attendre que ça change. Même ceux qui doivent faire un peu d'exercice comme moi, il faut commencer à le faire en respectant les gestes barrières, vivre carrément, et même tout ce qui est le système de santé, tout ce qui est des stratégies de suivi des autres maladies et épidémies qui peuvent y avoir, pandémies. Bon, quoi qu'il en soit, d'autres maladies, d'autres défis, ils sont gérés justement autour de cette pandémie. On passe un excellent moment avec vous. Et moi aussi. Alors, on arrive à cette petite partie de fin où on aime bien aussi connaître notre invité un peu plus personnellement. C'est le tic-tac et c'est des questions fans. Okay. La première question, c'est lorsque vous n'avez pas à travailler et que c'est le week-end et que vous pouvez relaxer, quelle est votre activité favorite? Mon activité favorite, c'est bizarre, c'est la cuisine. Quand je suis dans la cuisine, c'est comme un laboratoire. Je sais que je commence à faire la cuisine, mais à la fin, je ne sais pas ce qui va en sortir. Voilà, sortir. Mais j'aime bien être dans la cuisine, j'aime préparer, oui. C'est vraiment la période où je le faisais depuis longtemps. Quand je revenais de mes gardes, c'était la période où je faisais le vide, tout à fait. Ah, ça c'est bien. Ouais. Ah, ça c'est très bien. Ouais. Alors, c'est la troisième fois que vous êtes au Rwanda. Ouais. Est-ce que vous avez un endroit favori dans ce pays? Un endroit favori, c'est peut-être un peu difficile parce qu'il y a plusieurs collines. Mais quand je suis en hauteur et que j'ai une belle vue de verdure et tout, j'apprécie vraiment. J'adore la vue de Kigali. Oui, c'est vrai. Fait. C'est vrai. Ouais. Dans cette ville, vraiment, on peut avoir de très belles vues très facilement. Tout à fait. C'est la ville à vue. Oui, ça me plaît. Et alors, on vous plonge plus loin dans votre enfance. Ouais. Est-ce que vous avez un souvenir qui vous est cher, que vous pouvez nous partager? Le souvenir que je veux partager, c'est certainement le souvenir de ma vie à la maison, avec les parents. Quand je dis parents, c'est vraiment la famille au sens élargi. Oui. Donc les tantes, les tontons, les neveux, cousins, et puis tout le monde mange autour du plat ensemble. Donc ça, c'est un beau souvenir où vraiment tout le monde est ensemble. Maintenant, avec l'évolution, chacun est un peu loin, chacun vit dans son coin. Et ça, c'était vraiment un beau souvenir. Vous êtes d'une grande famille soudée comme une famille africaine. D'une grande famille, oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est vrai. C'est toujours les plus bons souvenirs. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut toujours s'arranger pour offrir ça aussi aux enfants. Aux enfants, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, on finit toujours notre émission avec notre question phare. C'est une question très bizarre. Oui. On essaie de gagner un prix, le prix de la question la plus bizarre de l'histoire de la télé. OK. Donc, à chaque fois, on demande à nos invités, avant de finir, lorsque vous vous regardez dans un miroir, parce que notre émission s'intitule Le Miroir, qu'est-ce que vous aimez le plus sur vous et qu'est-ce que vous aimez le moins?
Quand je suis devant le... En fait, ce que j'aime le plus, c'est ce que les autres aiment sur moi. Oui, Voilà. D'accord. Ouais. C'est-à-dire, ils vous disent ou... Le miroir est là, ce qu'il projette et ce que les autres voient de moi, c'est ce que j'aime le plus. Donc le tout ce qui se Ça présente dépend là. de ce qu'ils voient, de ce qu'ils apprécient. Dès qu'ils l'apprécient, je l'apprécie également. Oui, Voilà. tu dis, ok, ah c'est bien, aujourd'hui j'étais devant le miroir et puis les gens ils m'ont dit que c'est bien, ils apprécient, donc moi aussi j'apprécie. Voilà, j'apprécie ce que les autres apprécient de moi. D'accord, en tout cas, merci voilà, beaucoup. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir, on a passé un bon moment. Plaisir partagé. Oui, je suis sûr que nos téléspectateurs, nos amis qui nous suivent ont appris beaucoup et aussi passé un bon moment avec nous. En tout cas, oui, merci. Continuez à faire l'excellent et très, très important travail que vous faites au sein de l'OMS. En tout cas, merci beaucoup. Et le partenariat avec le ministère, surtout de la Santé, est extraordinaire. Donc, on est là pour soutenir, appuyer le pays. Et c'est très facile quand de l'autre côté, il y a du répondant. Et ça nous fait plaisir. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, voilà, c'est la fin de notre émission d'aujourd'hui. C'était l'émission Le Miroir. Aujourd'hui, nous étions en train de découvrir le Dr Bassey, la représentante à intérim de l'OMS ici au Rwanda. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. En attendant, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Allez, ciao.